Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'un suivi d'élevage, donc ça sera mon tout premier. Donc j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là on se retrouve avec un bébé Clonaria conformans, j'en ai 4, vous verrez tout de suite. Et donc il est vert, c'est vraiment bizarre parce que mon premier, la mère elle était beige. Alors voilà. Par contre, ne vous en faites pas, la nourriture, je vais la changer cet après-midi. Donc, ne faites pas attention à ça. Et je vous dis à tout de suite. Alors, pour le suivi d'élevage, alors je vais tout d'abord commencer par les bébés. Donc, j'ai les Clonaria conformans. Donc là, vous en voyez un ici. Il y en a un juste ici. Il y en a un juste ici. Et le dernier, il est ici. Attendez, parce qu'avec la lumière du jour, c'est pas pratique. Voilà, ici. Mise au point, tu veux pas, non? Donc voilà. Alors celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est vert. À la naissance, il était comme les autres, donc je suppose que à force de manger du noisetier, il devient vert. C'est une supposition, hein, je ne vous garantis rien. Mais à la naissance, il était donc comme cela. Donc ils sont un peu marron crème en fait. Donc voilà, donc je les ai mis comme vous voyez, dans un bocal comme celui-ci. Parce que quand ils naissent, ils sont déjà assez grands. Donc je pouvais pas les mettre dans une boîte à grillons ou autre parce que ils auraient pas eu assez de place pour muer si jamais il fallait muer. Donc j'ai préféré les mettre directement dans un grand. Alors ensuite, je vais vous parler du Caryosus morosus qui est né pendant la vidéo. Alors il se porte à merveille. Attendez, mise au point. Voilà. Alors il se porte super bien. Donc celui-ci là, donc pour l'instant il est tout seul. J'ai eu que un éclos. J'espère en avoir d'autres. Euh, donc c'est pareil, je lui passe du noisetier parce que les grands je les nourris aussi au noisetier. Euh, et écoutez, il mange bien et il mange aussi beaucoup, je trouve. Donc tant mieux quoi. Donc maintenant j'attends juste qu'il mue quoi pour voir l'évolution. Alors ensuite je vais vous parler de mes phasmes scorpions. Alors ils ont vachement grandi. J'en ai un au stade de L3 qui est juste là. Donc vous voyez la différence entre les autres. Et juste ici on a un petit, donc vous voyez bien la différence de taille. Euh, Alors j'en ai 7 au total. Pour l'instant, j'ai que des femelles. Par contre, malgré que ça soit d'une souche sexuée, je n'ai uniquement des femelles. Alors je vous mettrai quelques photos que j'avais pris où j'avais les trois dessus en fait, les trois générations. Donc là c'est celle du stade L3, donc elle est vraiment magnifique, hein, j'adore. Hein. Là on en a un autre. Donc écoutez, il se porte à merveille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai encore des œufs qui devraient éclore. Donc j'espère avoir un mâle, au moins un mâle dedans. On verra. Et au pire, ça sera parthénogenèse. Ou si je trouve un mâle à acheter, j'achèterai un mâle. Il n'y a pas de souci. Euh,
Donc vous voyez, hein, le petit il gambade toujours autant, ça change pas. Donc eux, pareil, hein, c'est sur du noisetier, hein. Quand il y aura plus de noisetier, ça sera sur des ronces. Donc voilà. Le noisetier, c'est assez bien quand même comme feuille à leur passer parce que bah déjà c'est pas épais. Donc ils ont une facilité énorme à manger ces feuilles. Et bah écoutez, ils les aiment vraiment, hein, Il y a, il y a vraiment pas une feuille qui n'est pas mangée. Bon là vous voyez, il en reste encore, mais il y en a comme par exemple celle-ci, elles sont bien attaquées quoi. Moi c'est vraiment un phasme. Au début quand j'ai commencé l'élevage de phasmes, je vous cache pas que je les trouvais pas super beaux, mais maintenant que je les ai vraiment en face de moi, alors franchement, ça a rien à voir. Je trouve qu'ils sont mais vraiment magnifiques. Ils ont un beige vraiment super joli. Franchement, je passe mon temps à les regarder. Sans vous mentir, je suis vraiment mais attirée par ces phasmes. C'est vraiment à part quoi. Je saurais pas comment vous expliquer. Parapachymorpha zomproi. Alors là, on a une femelle. Là, ensuite, on a le mâle. Juste ici. Donc, on a le mâle. Et là, on a une autre femelle, mais vraiment beige clair. Elle est super jolie. Alors, la ponte, niveau de la ponte, elle ponte quand même pas mal. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, on a un œuf ici. On en a ici, on en a plusieurs. Il y en a quand même assez. Il y en a quand même pas mal. Alors, c'est les œufs de cette race-là de phasme que je vous fais gagner dans mon concours. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez. Il faut juste partager la vidéo, liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et mettez en commentaire aussi que vous participez. Donc voilà. Là, c'est l'autre femelle et on a le mâle ici. Voilà. Donc ensuite, on va passer à une autre sorte de phasme. Donc ce sont les Clonaria conformans, donc comme les bébés que vous avez vus au tout début. Donc ici, c'est le mâle. Attendez que j'arrive à faire la mise au point. Donc il est super joli, vous voyez, il a les pattes vertes et le corps brun, enfin beige plutôt. Alors ce que vous voyez juste en bas ici, alors c'est la femelle tout simplement qui lui a collé un œuf dessus. Parce que oui, cette race de phasme, vous voyez, elle colle ses œufs, elle les fait pas tomber. Donc j'en ai encore deux là, j'en ai un ici sur le bois. J'en ai ici, ici, là. Donc alors on voit, attendez, je vais essayer de vous montrer.
Je vais pas y arriver. En fait, euh, attendez, j'y suis presque. Vous voyez juste ici, en fait, en bas, on voit ça fait comme des petits pics. Et en fait, ces pics, quand le bébé il éclot, ils y sont plus en fait. Alors c'est comme ça que j'arrive à savoir s'il y a un bébé. Excusez-moi, oui, donc la caméra a coupé. Donc je disais, c'est comme ça en fait que quand ils y sont plus, c'est comme ça que j'arrive à savoir si j'ai un bébé ou non dans le terrarium. Parce que sinon, j'ai vraiment aucune solution de le savoir, à part si j'en vois un, mais il faut vraiment avoir de la chance parce que dans tout ça, faut arriver à le retrouver quand même. Euh, donc, ce que vous voyez quand même la taille d'une feuille par rapport à un bébé, c'est quand même monstrueux, hein. Donc, c'est comme s'il était là et qui faisait ça, quoi. Donc, dans tout ça, les retrouver, c'est quasiment mission impossible, quoi. Donc, je les récupère au fur et à mesure et je les mets avec les petits, avec les autres. Comme ça, je peux veiller, enfin regarder comment l'évolution se passe, si tout va bien. Et donc voilà. Alors, il me reste plus que le mâle parce que la femelle, malheureusement, elle est morte. Donc, je suis désolée, mais je pourrais pas vous la montrer, mais je vous la mettrai en photo quand même pour que vous puissiez la voir. Donc là, on a le mâle. Et après, au pire, je les avais déjà montrés dans une de mes fiches explicatives, du moins dans mes fiches d'élevage de cette sorte-là, donc les Clonaria conformans. Alors la femelle, elle a quand même pondu pas mal, mais au début, j'arrivais pas à sauver les petits. J'avais eu déjà deux, trois petits, mais j'arrivais pas à les garder en fait en vie. À chaque fois, il y avait un problème. Alors je sais pas pourquoi. Mais là, parce que je les nourrissais en fait à la ronce avant, quand les petits ils étaient là, parce qu'il n'y avait pas encore de noisetier. Et maintenant qu'il y a le noisetier, bah écoutez, ils font super bien les petits. Donc je pense que la ronce c'était peut-être un peu trop dur pour eux à manger en fait. Donc quand on est en hiver, faut quand même essayer de trouver une feuille un peu plus molle en fait que la ronce. Je vais essayer quelques petits trucs. Là, je vais les faire et les laisser évoluer ceux-là et les prochains pour le temps d'être sûr qu'il y ait un mâle et une femelle. Je, après quand il y a un mâle et une femelle sûrs, je vais essayer quelques expériences, on va dire avec d'autres sortes de feuilles. Donc voilà quoi. Écoutez, maintenant on va passer aux deux dernières espèces. Donc, ça sera les Parapachymorpha spiniger et les Cariosus morosus. Voilà, donc je vais quand même faire assez vite parce que tout le monde essaye de s'enfuir. Alors là, on a une femelle Parapachymorpha spiniger. Voilà, si déjà tu veux sortir. Donc, attendez. Excusez-moi, elle était en train de me grimper dessus. J'étais vraiment obligée de l'enlever parce que je voulais pas qu'elle tombe. Alors, vous voyez, donc là, j'ai une autre femelle. Donc elles sont jolies, elles sont vertes là, pour la plupart. J'en ai des marrons aussi, mais la plupart elles sont vertes. Donc ici on a un mâle. Donc là-bas on a une autre femelle là au fond. Donc vous voyez celle-là par exemple, elle n'est pas verte. Celle-là elle est plus marron crème. C'est aussi joli, mais je préfère quand même les vertes. Parce que vous voyez bien, elles ont des petits dessins quand même. Avec du noir. J'aime bien. Et après mon Cariosus morosus, alors il m'en reste plus qu'un. Mais il faut savoir que ça faisait quand même assez longtemps que je les avais. Donc c'est normal qu'ils meurent un jour. Donc le voilà.
Donc ça c'est le dernier. J'en avais 3. Ça c'est le dernier, donc j'espère qu'il me tiendra encore un petit peu. Malgré que ça fait un petit moment que je les ai. Donc voilà. Donc eux c'est pareil, c'est aussi au noisetier que je nourris pour l'instant. En hiver c'est ronces, framboisier, tout ce qui est un petit peu de la famille des ronces, qu'on va dire. Donc les Parapakimorpha spiniger, en tout j'en ai 9. Alors si mes souvenirs sont bons, attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 5 femelles. J'ai 5 femelles et 4 mâles. Voilà. Donc là, vous voyez bien une autre Parapakimorpha spiniger, mais comme je vous ai montré avant, elle n'est pas verte, celle-ci. Vous voyez la différence quand même entre les deux. Il y en a une vraiment verte et l'autre plus beige en fait. C'est assez spécial quand même. Bon, quelle veut. C'est pas un mâle, hein, ma cocotte. Hein. Laisse. Voilà. Comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit suivi d'élevage vous aura plu. Et on passe pour la fin de la vidéo. Alors voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et surtout partager la vidéo, ça me fait vraiment plaisir, c'est ce qui m'aide à avancer. Le fait que je sois connue en fait par un peu plus de monde me permet de mieux avancer, d'avoir plus de commentaires en fait dans les vidéos. Alors là on la voit bien, vous voyez. Hein. Alors je vous dis à bientôt et surtout comme dit si vous avez des questions je vous laisse me poser les questions, il n'y a aucun souci. Alors mes disponibilités en œufs. Alors, j'ai les œufs de Caryosus morosus de disponibles et les œufs de Parapakimorpha zomprouille. Et j'ai aussi ceux de Parapakimorpha spiniger, donc ceux que vous voyez juste là. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une question sur les tarifs. Puis voilà quoi, j'ai rien d'autre vraiment de spécial à dire. N'hésitez pas, voilà, comme dit, à m'envoyer, ou même si vous voulez pas envoyer par mail, vous pouvez toujours me poser la question par Instagram ou Twitter. J'y répondrai, je vous dirai comment je procède aux envois. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs, si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, comment on envoie des œufs de phasme. Ça peut peut-être intéresser des gens. Donc voilà quoi. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut! Oui, donc j'ai oublié de vous dire aussi, donc comme vous voyez, j'ai un Ottec de menthe religieuse. Donc je l'ai pris dans la nature, hein, tout simplement. Je l'ai récupéré tout simplement pour pouvoir voir l'évolution. Déjà la taille qu'ils font quand ils naissent, parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu de bébé menthe religieuse. Donc moi je vais en garder un, un ou deux je pense pour voir l'évolution
Et le reste, je remettrai en nature. Alors, je l'ai récupéré chez moi. Sur ma terrasse, j'en ai bien quasiment une dizaine. Sans vous mentir, je vous les montrerai. Je prendrai une photo des Zothèques et je vous montrerai. Alors, attendez, je vais le prendre. Alors, on voit bien, vous voyez les stries. Alors ça, c'est la façon qu'elle le fait en fait, l'Otech. Et après, ça sèche comme ça. Donc c'est dur quand même, hein, c'est impressionnant. Parce que quand vous savez, je sais pas si vous savez, mais un Otech en fait, à la base, c'est de la mousse qui durcit. Et dire que c'est de la mousse, c'est quand même assez bizarre parce que c'est quand même dur, quoi. Donc voilà. Donc c'est pareil, hein, j'attends qu'ils naissent, voir combien il y en a aussi, plusieurs sortes. Donc j'espère que c'est pas un Otech vide. J'espère qu'il est quand même fécondé. Au pire, j'en ai quand même pas mal sur la terrasse. Je vais encore en récupérer deux ou trois pour être sûr. Pas que ce soit un Otech vide. Voilà. Donc je l'ai dans un pot comme ça, hein, c'est le bouchon de cette bouteille-là en fait. De la bouteille de 8 litres. Tout simplement. Et après, je mets ça. Vous voyez, il y a des petits trous, mais je ferme pas entièrement. Je mets, mais je laisse ça d'espace entre. Quand je sais que ça va être la saison, après, je mettrai une moustiquaire. Je vais d'ailleurs pas tarder à mettre parce que je pense que ça va pas tarder à arriver la saison. Parce qu'il y a quand même de grosses chaleurs. Bon, normalement, c'est juillet par là, mais vu les chaleurs qu'il y a, je me dis que ça peut peut-être être en avance. Alors, j'ai pas envie de courir après dans la chambre, hein. Je préfère mettre la moustiquaire et les séparer après. Alors, voilà.